Quand on pense aux héros des Trois Royaumes, on imagine souvent des guerriers flamboyants. Et pour Xu Huang, l'image qui vient, c'est celle du combattant à la hache. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus intéressante. Son arme la plus redoutable n'était pas en métal, c'était son cerveau. Allez, on va plonger dans l'histoire d'un des piliers de l'armée de Cao Cao, un homme dont la légende a fini par cacher le véritable génie. Voilà, tout est là, sur cette diapositive. Le grand écart. D'un côté, le mythe populaire, le duelliste, la brute féroce. De l'autre, ce que nous disent les textes historiques. Un planificateur méthodique, un homme à la discipline de fer. Sa véritable force, elle n'était pas dans ses bras, mais dans sa tête. Et c'est cette qualité, cette rigueur, qui va complètement changer la donne sur le champ de bataille. Mais alors, d'où venait cette discipline quasi légendaire ? Pour vraiment saisir la portée de ses victoires, il faut d'abord comprendre l'homme derrière l'uniforme. On va décortiquer les principes qui ont fait de lui un général si précieux aux yeux de son seigneur Cao Cao. Tout son style de commandement tenait sur ces 4 piliers. Il faut imaginer un peu le contexte de l'époque. La norme, après une victoire, c'était le pillage, le chaos, mais pas avec Xu Huang. Ses troupes, elles, restaient en formation parfaite, sans bouger. C'était du jamais vu. Humble, loyal, incorruptible, il était à l'opposé complet du cliché du seigneur de guerre de son temps. Et ce compliment de Cao Cao, ce n'est pas juste une petite tape dans le dos, c'est énorme. Zhu Yafu, c'était la référence absolue de la dynastie Han, le symbole même de la discipline militaire parfaite. Alors, venant de Cao Cao, qui était un passionné d'histoire, c'était tout simplement le plus grand honneur qu'il pouvait faire à un de ses généraux. Bon, c'est bien beau les principes, mais voyons comment tout ça se traduisait concrètement sur le terrain. Parce que c'est là, au cœur de la bataille, que son caractère exceptionnel lui a permis de forger sa réputation de général quasi invincible. Sa carrière, c'est une suite logique de décisions intelligentes. En 100 miss, il ne trahit pas son ancien maître. Il fait un choix stratégique en rejoignant Cao Cao, qu'il juge plus compétent. En 200, à Guandu, son raid sur le convoi de ravitaillement ennemi, ce n'est pas juste un combat. C'est un coup de génie logistique qui change l'issue de la bataille. Et en 211, au col de Tong, il montre que sa prudence n'empêche pas l'audace. Bien au contraire. S'il fallait résumer son style, ce serait ça, la patience stratégique. À quoi bon lancer une charge sanglante quand une simple lettre peut faire le travail ? C'est ce qu'il a fait une fois en convainquant le préfet d'une ville de se rendre, juste en attachant un message à une flèche. Résultat, une ville prise sans la moindre victime. Pour lui, la victoire, c'était d'abord une question de préparation et de psychologie, pas de force brute. On arrive maintenant au moment clé de sa carrière, celui qui va le faire entrer dans la légende pour de bon, la bataille de Fonceng. C'est là que toute sa philosophie, toute son expérience vont être mises à l'épreuve la plus difficile qui soit. Et franchement, le défi semblait impossible. En face de lui, il y avait Guan Yu, le dieu de la guerre, au sommet de son art. Il venait de pulvériser 2 armées de secours. Le moral dans le camp de Wei était si bas qu'on envisageait sérieusement de déménager la capitale, c'est dire la panique. Et qui on envoie pour stopper ce rouleau compresseur ? Xu Huang, avec une armée composée en grande partie de nouvelles recrues. Sa réaction ? Du pur Xu Huang. Pas de charge héroïque, pas de panique. Il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Il a construit. Il est arrivé, il a fortifié sa position. Puis, il a commencé à avancer. Pas en terrain découvert, non, en creusant des tranchées, mètre par mètre, comme un piège qui se referme tout doucement. Il n'a pas attaqué l'armée de Guan Yu de front. Il l'a étranglée, méthodiquement, en coupant ses lignes de ravitaillement. Et c'est seulement après, quand l'ennemi était à genoux, qu'il a porté le coup de grâce. Et au milieu de cette bataille, il y a une scène absolument incroyable. Il faut savoir que Xu Huang et Guan Yu étaient de vieux amis. Ils se croisent sur le champ de bataille, ils échangent quelques banalités. Et soudain, Xu Huang se retourne vers ses troupes et promet une énorme récompense pour la tête de son ami. Guan Yu, choqué, lui demande pourquoi. La réponse de Xu Huang est glaciale, elle résonne encore aujourd'hui. Ceci est une affaire d'État, le devoir avant tout. L'impact de cette victoire a été colossal. Une seule bataille, le siège de Fonceng était brisé. L'armée de Guan Yu, réputée invincible, s'est effondrée comme un château de cartes. Et cette défaite a mené directement à la capture et à la mort du légendaire général. Une seule victoire, menée avec une patience de fer, a suffi à changer totalement le cours de la guerre. Pour finir, revenons à notre point de départ. Il est temps de mettre les choses au clair et de consolider le véritable héritage de Xu Huang, en séparant une bonne fois pour toutes la réalité historique du mythe. Dans le roman, on lui offre une mort de film d'action, tué par une flèche en pleine bataille. C'est spectaculaire. La réalité, elle, est plus sobre, mais peut-être plus juste envers l'homme qu'il était.
Le vrai Xu Huang est mort de maladie, mais après avoir mené une dernière campagne, victorieuse évidemment, une fin paisible pour une carrière bien remplie. Même après sa mort, on a tenu à honorer sa plus grande qualité. On lui a donné le titre posthume de marquise Zhuang. Zhuang, en chinois, ça veut dire robuste, solide, fiable. Ce n'était pas juste un titre, c'était la reconnaissance officielle de ce qu'il a été toute sa vie, le roc sur lequel Cao Cao a pu bâtir ses victoires. Et ça nous laisse avec cette question qui est finalement intemporelle. En matière de commandement, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le génie brillant mais imprévisible ou la compétence fiable et constante? L'histoire de Xi Huang, elle, semble nous donner une réponse assez claire.